Du coup, on va commencer par ce premier épisode parce que ça va être une longue série en dehors des réunions. Donc là, ça va être on va dire notre sujet que les réunions habituelles. Donc là, ça va vraiment sur les Dream Match. Donc du coup, moi, je vous propose cette fois-ci, vu que c'est enregistré, donc un Elimination Chamber Dream Match. Donc j'ai pris trois superstars de la l'AEW avec trois superstars de la WWE. Donc, du coup, je vous propose Will Ospreay d'un côté, Kenny Omega, Ouais, John Moxley. ok. De l'autre côté, je vous mets Seth Rollins, Roman Reigns et Gunther. Ah, ça peut être intéressant. Donc, du coup, la question que je vais vous poser, qui serait le grand gagnant, sachant que je n'ai même pas décidé qui pourrait gagner là-dedans, sachant que tout le monde peut remporter ce match. Donc, qui serait susceptible de remporter et qui serait susceptible d'être éliminé le premier, le deuxième, etc. Donc, tu as dit Ospreay, Moxley, Ospreay, Kenny Omega. Omega, Reigns, Rollins et Gunther. Voilà, comme ça, je pourrais. Moi, perso, je dirais, même si je suis un amoureux de Will Ospreay et qui, pour moi, c'est le meilleur catcheur de la planète, je dirais Roman Reigns parce que c'est celui qui a le plus d'expérience au niveau des Hell in a Cell. Après, voilà. Ok. Euh, Après là, ça après, Chamber, c'est un match à élimination. ouais. Est-ce que Reigns a de l'expérience dans les matchs à élimination? Ah, Elimination Chamber ou Hell in a Cell? Non, c'est Non, c'est élimination. Elimination Chamber. Chamber. C'est le C'est Chamber. ça. C'est ça. Donc déjà, imagine la hype déjà quand tu as Moxley, Rollins et Reigns dans ce match-là. Là, tu mettrais qui déjà pour commencer les deux premiers sur le ring? Moi, je pense qu'il faut que ce soit, les deux premiers, il faut que ce soit visage de la fédération contre visage de fédération, obligé. Donc tu mettrais Moxley, Reigns dès le début, hein. Non, je pense que je Je mettrais pensais à Omega. ouais, Omega Rollins. Ouais, moi je mettrais Ospreay Rollins, tu vois. Ah, il y a plein de choix possibles dans ce match, hein, de toute façon. Ouais, pour moi, le visage de la AEW, c'est plus Omega, quoi. Ouais, c'est Omega, ouais. Mais Ouais, pour remporter pour la victoire, je dirais bien Gunther. Gunther, hein, le gros outsider, hein. Mm. Ah, Gunther aussi, il y a du mail, hein. Moi, je mettrais plus la team WWE parce que c'est eux qui ont le plus d'expérience au niveau des Elimination Chamber. Donc, techniquement, c'est eux qui ont le plus de chances de remporter. Mm. Ok. Toi, Sweet, du coup? En open-up, c'est super dur. En fait, à chaque fois que je pense à un, je me dis, ah, mais non, il y a lui. Ouais, pareil. Ouais. Dans le délire, en fait, je trouve que Gunther, il fait un peu tâche. Ouais. Genre, il n'a pas trop à voir avec les autres. Les autres, ils ont plus, tu vois, Rollins, Moxley, Ospreay, Omega. Ils ont plus les mêmes styles. Ah, Ouais. enfin, à peu près, on va dire. Ah, Et, ça se discute, hein. Et ouais, non, mais après, tu sais, enfin, je sais pas comment dire, mais tu vois, dans les styles de match et tout, eux, je les vois plus justement, dans des matchs hardcore. Gunther et Reigns, je les vois plus dans des styles de match normal. Ouais, voilà, ouais. Ouais, c'est ça, c'est différent. Pareil, ouais, c'est ça. Donc, c'est compliqué à pronostiquer. Franchement, objectivement, Gunther, je le mets pas du tout gagnant dans ce match. Je vois plus justement un Ospreay qui a plus tendance à s'adapter à toutes sortes de matchs ou un Omega plutôt qu'un Gunther qui, lui, il est très très bon, mais enfin, pas que dans les matchs normaux, mais il est plus bon dans un match normal. Ça aurait été un match normal entre Gunther et Ospreay, là, je donne Gunther gagnant. Sachant qu'il y a quelques années, ils sont déjà affrontés, je crois que c'était en Europe, hein, pour un titre. Alors, je sais plus, je crois que c'était en 2016 ou 2017. Et j'avais vu le match, il y avait une grosse pépite, hein, en termes de match, hein. Ouais, bah, tu m'étonnes. C'est deux talents, enfin, ils sont exceptionnels, les deux. Moi, en fait, je dis Gunther parce que
par rapport aux perfs de Gunther dans les Royal Rumble. Après, le Chamber et le Rumble, c'est différent. Mais je le vois bien quand même enchaîner les éliminations. Après, gagner, ouais, je sais Les enchaîner, ouais, en créant la surprise. Mais après, tomber Ouais. contre un. Tu vois, Gunther Moxley dans un match comme ça, pour moi, c'est Moxley le prend largement. Ah, Ah, je sais pas. En Gunther contre Moxley, juste un contre un les deux. Ah non, enfin, en 1v1, là, je vois Gunther gagner. Par contre, dans un Ah, match, ouais. dans un Elimination Chamber, pour moi, c'est Mais Moxley qui si gagne. en Chamber, ils sont en finale, tu vois, il reste plus que deux. Ah, c'est compliqué. Ouais, justement, j'ai commencé fort, hein. Ouais, C'est Et, compliqué. pas et évident. encore, j'ai hésité à mettre Gunther et AJ Styles aussi à la base, hein. Ah ouais. Ouais. bah, après Gunther, c'est un peu le choix, mais voilà, je comprends le choix, mais c'est un peu le choix qui, comment dire, au vu du public, c'est un peu le choix de neutralité. Tu vois ce que je veux dire? C'est Gunther, il gagnerait un match comme ça, le public, bah du coup, il serait en mode bon, ça passe, tu vois. Parce que Gunther, il a le côté WWE, mais il a le côté énormément de l'indépendant, tu vois. Donc les gens, ils seraient mid, tu vois. Alors que par exemple, si tu faisais gagner un Reigns, si tu fais gagner tu vois, un mec qui a un petit peu plus de hits, ça mettrait moins de personnes d'accord, tu vois. Parce que même s'il est très fort, Reigns, faut quand même qu'il pin Will Ospreay, faut quand même qu'il pin Kenny Omega, tu vois. Ouais. Tu vois, par exemple, je verrais pas un Reigns gagner, tu vois, dans un chamber comme ça. Seth Rollins, ce serait compliqué. Moxley, le souci, c'est que c'est celui qui est un petit peu le moins. Bon, même si, pour ceux qui regardent la W comme Sweet, à des fois, il a du shonen spirit, tu vois, John Moxley. À des fois, il résiste à tes tombées, tu fais ah ouais, quand même, tu vois. Mais moi, je pense que ce serait vraiment entre Kenny Omega et Will Ospreay. Après, moi, Après, je disais la semaine dernière que mon dream match, justement, ce serait Reigns Omega après avoir. après Ouais. Reigns, il peut s'adapter à n'importe quel catcheur pour faire un gros match aussi. Donc, moi, un de mes dream matchs, ça aurait été Okada Reigns, parce que Reigns, il peut très bien s'adapter aussi au catch d'Okada. Mais là, j'ai voulu mettre l'ambiance parce que déjà, tu as Moxley avec les deux anciens membres du Shield. Je pense que là, imagine un match comme ça, tu as la pop qui explose Ah déjà. ouais. Et après, tu as quand même Ospreay que beaucoup de gens voudraient voir contre Rollins aussi. Omega Rollins aussi, c'est un des plus gros dream match que les gens veulent voir. Moi, Gunther, je l'ai mis parce que c'est quand même un sacré monstre. Et puis, il a un bon in-ring, donc qui peut vraiment faire très mal aussi dans ce genre de match. Honnêtement, quand j'ai fait l'affiche, bon, je vous enverrai la photo dans le groupe directement, comme ça vous verrez, j'ai mis une affiche directement style Elimination Chamber avec les six catcheurs. Mais je me dis que en fait, dans ce match-là, tout le monde peut gagner suivant la manière dans ce genre de match, comment ça peut se dérouler. Parce que tu en as qui peuvent monter déjà en haut des cages, donc faire des. Comme Ospreay fait, il est très aérien, donc il peut te sortir des figures de zinzin. Et derrière, tu as Gunther qui arrive, il te porte une Laria, un powerbomb, boum, tu t'en élimines un déjà ou deux, tu vois. Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué ce match parce qu'ils sont tous extrêmement forts. Ouais. Et juste faire le pin sur un des participants, c'est compliqué. Surtout, c'est qu'ils ont chacun leur niveau de catch. Donc, tu sais qu'il y en a qui ont des grosses résistances. Ah Et oui, c'est tous immortels. Roman Reigns, il est immortel. Kenny Omega, il est quasi immortel. Ospreay, il est quasi immortel. C'est assez compliqué. Gunther. Hey yo, l'ami, Et yo, Salut. ça va? Salut les gars. Bon, ben, de toute façon, je pense que je sais pas si vous connaissez un peu, non? Il est sur TikTok aussi. Ouais, moi j'ai déjà vu. ah, je le connais pas. J'ai déjà vu passer. C'est qui moi? Ouais. Ok, ok. Donc, du coup, ouais, vu que t'arrives, du coup, tu regardes un peu la WWE, tout un peu le Moi je style. regarde moi les gars.
D'accord, donc du coup, je t'explique le Dream Match que j'ai proposé, c'est un Elimination Chamber match Ok, avec Omega, Osprey, Moxley, Reigns, Rollins et Gunther. ok. En gros, je regarde pas la WWE, mais je connais les catcheurs, quoi qu'il arrive. Donc en gros, le but, c'est de trouver qui pourrait remporter ce match-là. Le match, il est où, à la WWE ou à la OW? Non, c'est un Dream Match que j'ai inventé et que ça peut donner du peps. Mais si un jour ce genre de Dream Match existerait, tu vois, tu pèterais les plombs devant la télé, à la limite à casser ta télé pour savoir qui. Hmm. Mais le résultat, il peut être différent en fonction de la fédération. Ouais, Ouais. c'est ce que je voulais dire, c'est intéressant la question qu'il pose. Ouais. Il y a plus de À la chances, je pense, WWE, que il y a ce soit à je pense WWE. qu'un Ospreay Omega gagne. Après, ouais, Omega, après, tu le mets vraiment à son prime, comme il avait été champion aussi de la EW pendant quasiment un an. Hmm. Tu as fait des matchs complètement foufou. Euh, En fait, chacun a eu un très bon règne dans son domaine. C'est ça. Si tu peux comparer tous les règnes qu'ils ont eu dans l'ensemble, il y a débat parce que Gunther, ça a été le plus gros champion intercontinental. Il a ramené son titre à un point que personne n'a jamais réussi. Hmm. Reigns, c'est pareil. Osprey, il a eu. C'était quoi le Junior, je crois, qu'il avait remporté? Ospreay, tu parles de quoi, là? Du titre à la EW? Ouais, tu sais, par rapport à. International qui a gagné. Ouais. Ouais, là, actuellement, ouais. Mais je veux dire, quand il Et était à même New hors Japan. AEW, Ospreay, il a fait une grosse carrière, hein. À New Ouais, Japan, tout ça, Fédération indépendante, c'est une grosse tête, hein. Oui, mais comme Kenny Omega, en termes de carrière, bon, je vais pas dire des trucs, voilà, parce qu'on me dirait que c'est faux et Kenny Omega dirait que c'est faux, etc. Tu vois. Pour moi, Kenny Omega, personnellement, subjectivement, bien sûr, personnellement, il faut droit en Roman Reigns. Même si on peut dire le contraire, et c'est logique de dire le contraire, tu vois. Et même Kenny Omega dit le contraire. Pour moi, il le fout droit. Tu vois, en termes Mais il le de. fout droit comment? En À quel qualité, niveau? en qualité technique. Ouais, mais Ah, Roman Reigns, oui, il n'y a pas de c'est pas débat. un catcheur technique, Roman Reigns. Un Ouais, ring, mais. c'est non, pas. c'est En physique. termes de superstar, Roman Reigns, plus Ah, largement. vas-y, BTG, c'était bien ce que tu expliqué là. En Vas-y. termes de ring, Omega, il est meilleur, mais en termes de superstar, Roman Reigns, il est au-dessus. Ah ouais, Ah, large. Ah oui, Ouais, voilà, largement. c'est ça. c'est difficile, c'est pas la même exposition pour moi. C'est Et juste pas puis, la c'est même. deux Bah, profils totalement différents, hein. C'est un peu comme si tu prenais un défenseur et un attaquant, c'est des profils totalement différents. Tu as ouais, même C'est des pas la attaquants qui même ont des profils exposition. différents, donc voilà. C'est pas c'est- la même exposition pour moi. C'est juste pas la même exposition. Kenny Omega, tu le mettais sur un ring de la WWE, tu faisais un booking un peu libre, un peu comme ça, genre pas tribal chief, mais bien dominant, tu vois. Ça aurait fait dominant de jeux vidéo, ça aurait pu être sympa. T'aurais pu faire genre en mode final boss, même un Kenny Omega, tu vois. Genre, Mm. c'est pas la même exposition. En tout cas, tu vois, techniquement, je vois mal un Kenny Omega. Alors, à part, par exemple, si tu vois, tu as un Chamber match, à part si les anciens membres du Shield, genre Seth Rollins, Roman Reigns et Moxley fassent une alliance inattendue, ou tu sais, Rollins, Dean Ambrose et tout, éliminer Kenny Omega de ce match, mais ça va être compliqué, quoi. Hein. Après, c'est un chamber match après. C'est ça, voilà, tout à fait. Il peut y avoir des alliances dans un Chamber match, les Il peut y avoir amis. Hein. des alliances, il peut y avoir des interventions. Comment dire, c'est un ring en fer. C'est pas pareil Oui. qu'un. Bien. Et puis, il faut C'est ça. savoir que aussi que Kenny Omega, enfin, moi, avant la W, enfin, je ne connaissais pas. Enfin, c'est pareil. Donc, voilà, c'était des personnes à la NJP avant la ROH. La AEW, enfin, ils n'étaient pas connus. Darby Allin, c'était pareil. MJF, ils n'étaient pas du tout connus. Enfin, la ROH, c'est bien, la NJP aussi, mais personne ne regardait. Et depuis que la AEW est arrivée, beaucoup de monde regarde la NJPW, la ROH. Voilà, mais avant ça, ils n'ont pas eu des très grosses carrières, hein. Mm. Ouais. Moi, je ne vais pas m'exprimer dessus parce que j'ai passé pour un boomer. ils ont eu quand même des grosses carrières, mais bon. Ouais, Non, pour moi, Ouais. ils avaient des bonnes carrières, mais c'était moins exposé. Comme un Voilà. Roman Reigns, lui, il a pas. Si tu regardes, franchement, sur le plan palmarès, un Roman Reigns, il a forcément eu moins de titres qu'un Omega. Par contre, il a plus été exposé. Donc, on a exposé. l'impression qu'il a une carrière largement au-dessus, alors que pas forcément.
C'est l'exposition, tout à fait. Mais c'est Ah, là où je parlais. ça. Ouais, c'est totalement, on a le même avis sur ça. C'est très compliqué de comparer des carrières indie avec des carrières WWE. Mais Ouais, c'est ça c'est ça. avec C'est- le match proposé par Alexis. C'est ça qui est très sympa. Ouais. Tellement des promotions différentes, des styles différents, sachant qu'il y a ça. des mais il y a aussi quand même des personnes qui se sont connues. Voilà, tu as le Shield quand même dans ce match. Ce serait un match à rebondissement même peut-être. Peut-être une alliance même des 3 membres, peut-être une alliance entre 2 membres. Même la team AEW, là, tu pourrais avoir une alliance entre Omega et Ospreay pour lutter face à cette team WWE assez compliqué. Et t'as Gunther dans tout ça, voilà, t'as Gunther qui est neutre, voilà, il est là. Et il s'en fout, Gunther, il s'allie avec personne. Ouais. Ouais, voilà. Ouais, non, lui, Gunther, je pense que lui, il serait capable de tout casser. Et puis, Ah oui, justement, ça le rendrait peut-être encore plus dangereux, Gunther, parce qu'il Tout serait à fait. encore plus Ouais. imprévisible. Tout à fait. Et peut-être ils seraient tellement entre eux, ils se pèteraient tellement la gueule, le Shield et du coup, et Will Ospreay, Kenny Omega, que Gunther serait un petit peu, entre guillemets, oublié et pourrait créer la surprise. Ouais. Ouais. Pourquoi pas. c'est ça, parce que les outsiders comme ça, tu te dis, ouais, c'est les premiers, mais Gunther, toi, c'est quand même un gros nom dans le circuit indépendant avant qu'il vienne, hein, parce que avant qu'il arrive à la WWE, il s'était fait quand même déjà un sacré nom en Europe. Ouais. Et quand tout le monde l'a vu quoi, à NXT UK face à Pete Dunne, tu as tout le monde qui a gueulé comme pas possible parce que ouais, il s'était fait déjà un palmarès. Il y a eu des matchs assez fous dans certaines compagnies. Alors, en Europe, je ne les connais pas spécialement, les compagnies où il a été. Mais moi, j'ai vu quelques extraits ou 2, 3 matchs comme ça, ça envoyait du lourd. Pourtant, son gabarit il était quand même assez costaud par rapport à ce qu'il a maintenant, qui était un peu plus costaud. Maintenant, c'est plus carré qu'il est. Mais ça ne changeait pas son style de catch qu'il avait. Et toi, dans le Elimination Chamber, c'est que tu as 3 ou 4 styles différents, tu vois, parce que Ah oui. tu mets Reigns, par exemple, contre Omega, c'est deux styles complètement différents. Parce que Reigns est plus physique que certains catcheurs. Toi, tu peux à peu près comparer Gunther et Roman Reigns, ils sont plus du côté physique, eux. Par rapport aux Rollins, Omega, ils sont un peu plus allégés dans le style de catch. T'as pas Roman Reigns qui va se jeter à la 3e corde, par exemple. Oui, Omega, il est full complet, quoi. Omega, c'est pareil, voilà. Euh, un exemple tout con, bon, ça a rien à voir vite fait, mais là, il y a un match que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'était Omega Okada pour je crois que c'était à Wrestle Kingdom 17. Ouais, je vois. C'était la première fois que je voyais ce match, et pourtant j'avais entendu énormément que c'était un match incroyable. Je l'ai vu, il a duré plus d'1 heure. Je dis, mais c'est quoi ce match de fou, quoi? C'est un banger, mec. C'est un Ah banger. ouais, c'est un des meilleurs matchs que j'ai vu, et je me suis Ah dit, oui. t'as 3 ou 4 styles différents dans ce style-là, parce que Moxley, il est un peu entre le Reigns et Omega, quoi. Le style de catch, ouais, il fait des prises qu'avant, il faisait pas à la WWE, tu vois. Là, Ouais, il prend le stomp de Rollins, il fait un power slam, il fait des prises qu'il faisait pas à la WWE, donc c'est vraiment lâché, et c'est ça que j'aime bien chez lui, parce que même son finisher, tu vois, avant, à la WWE, c'était pas ouf, ouf quand il était avec le Shield, c'était pas terrible. Après, c'est un peu amélioré. non, Dirty Deeds, c'est s'il faisait à la fin. Je sais Moi, je crois que plus. c'est l'inverse. Hein. Dans le Shield, son finisher, il était bien, mais en solo, le Dirty Deeds, il était pas. Ouais, C'était un DDT, quoi. Ouais. Mais le premier avec le Shield, je trouve qu'il était bien. ouais, où c'était une sorte de. Ouais, C'était pas une sorte de DDT, mais à genre un bras quand il était avec le shield inversé. C'était spécial dans son finisher. Je saurais pas dire c'était quoi. En fait, Le- le mec, il ouais, était il écrasait. plus impactant que si le mec, il est, on va dire, agenouillé. Ah oui, ok, ouais, tout à fait, ouais. Mm. Mais Et non, du coup, Alexis, c'est- pour revenir à ce match, parce je trouve, on a tous donné notre vainqueur. Si là, vraiment, on demande à chaque personne, pas de phrase, juste votre vainqueur, voilà. Le cœur, puis la raison. Voilà, vous donnez le vainqueur du cœur,
Puis ensuite, le vainqueur de la raison. Je trouve que ça peut être plutôt pas mal. Ouais, ben moi, de la raison, ce serait faire la grosse surprise Gunther pour ma part. Ok, la raison, ok. Et le cœur, par rapport au Star Power, je mettrais Reigns. Ok, ok. Propre, propre. Ouais. Oui, tu mettrais qui? Moi, je pense que le cœur, je mettrais Rollins parce Ouais, que il mérite enfin, il a certainement. Alors, ça, c'est pareil, tu vois, à la WWE, il sera peut-être différent à la AEW, enfin, qu'en indépendant, mais je pense qu'il a toutes les armes pour gagner un match comme ça. tout à fait. Et par contre, le choix de la raison, je mettrais Omega. Ok, Omega. pertinent. BTG, tu mettrais qui, toi? Choix du cœur, je mettrais Gunther. Et choix de la raison, j'arrive pas à me décider entre Reigns et Seth Rollins en vrai. Mais vas-y, je vais dire Seth Rollins. Ok, propre. Pierre-Luc? Cœur, moi je dirais Gunther. Après, pour la raison, Reigns. Ok. Et Angel? Moi, du cœur, je mettrais Ospreay parce que pour moi, c'est le meilleur catcheur de la planète et toute fédération confondue. Que ce soit technique, que ce soit aérosol, dans les airs et tout. Donc voilà, mais choix de la raison, ça c'est Reigns. C'est lui qui a le plus de compétences dans les matchs comme ça, qui a vécu le plus. Et on se base sur le booking, en tout cas de la dernière année ou des 2 ou des Ah oui. 3 dernières années. Ouais. ouais. C'est celui qui a le Moi, plus d'expérience, Reigns. moi, franchement, cœur, je mets Kenny Omega parce que voilà, ouais, voilà, il y a des termes que je pourrais pas dire dans ce live quand même, je reste intègre, mais voilà, Kenny Omega, je kiffe. Je kiffe Kenny Omega, voilà, pour moi, c'est le prime, c'est le catcheur le plus complet. Mais la raison, franchement, Gunther. Gunther, je trouve c'est le gars qui serait tout seul dans ce match, qui aurait quasi pas de passif, en fait, on va dire, de gros passifs WWE, vu qu'il n'a pas été à W, ni NJPW, il n'aurait pas de passif, quoi. Donc, la raison, totalement Gunther, quoi. Si tu dois imaginer le déroulé du match, moi je pense que les plus gros noms s'éliminent en premier en fait. Ah oui, Mm. oui. C'est possible. Toi, Alexis, t'as prévu d'autres Dream Match? Ouais, du coup, je vais arrêter l'enregistrement. Comme ça, je vais en relancer un autre parce que j'ai un autre Dream Match. Comme ça, on va faire en petit épisode. Ah bien, 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 propre. Ce sera le mieux. Donc, on se retrouve de suite pour le deuxième.